à toutes et à tous. Je mesure 1,5 cm, je peux vivre jusqu'à 100 ans et je suis soit noir, marron ou orange. Alors, d'après vous, qui suis-je ? Vous n'avez pas trouvé ? Eh bien, il s'agit de l'abeille. Cette semaine, l'hebdo du développement durable vous parle de l'apiculture bio en Alsace. L'abeille est présente depuis 60 millions d'années sur Terre et c'est bien depuis la préhistoire que l'homme récolte et consomme du miel. Aujourd'hui, l'apiculture est un secteur en crise. Après plusieurs années de bonnes récoltes, le miel et les abeilles sont devenus de plus en plus rares. Cette année, on est vraiment dans une année, on va dire, noire. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une année vraiment noire dans la mesure où il y a des apiculteurs qui n'ont pratiquement rien fait, ou voire très peu. On en a la preuve, théoriquement, le concours des miels qu'on aura samedi prochain. On a en principe entre 500 et 600 échantillons. À ce concours, voire plus, on avait déjà 650 échantillons. Et cette année, on en a 240. Donc, vous voyez, la chute des productions. Les apiculteurs bio représentent 5% de l'ensemble des apiculteurs alsaciens. Cela signifie qu'environ 6000 ruches sont conduites de manière biologique. Par rapport aux autres secteurs d'activité agricole, le bio occupe une part infime dans l'apiculture. Le miel 100% naturel demande une attention de tous les instants. Alors les principales contraintes, c'est les zones de butinage. Donc en fait, on essaye de mettre les ruches dans des zones où il n'y a pas de grande culture. Donc on a des ruches qui sont... donc on va uniquement sur des miels de forêt, de plaine pour le printemps. Après on a du fruitier. Donc tous ces miels sont des miels qui ne sont pas du tout traités. Et je ne vais pas sur des zones où il y a des vergers traités. Cette année, Olivier et ses abeilles ont produit 20 kg de miel par ruche, une quantité insuffisante depuis déjà 3 ans. En 2011, il en produisait 70 kg. Dans les magasins bio alsaciens, les consommateurs se battent pour obtenir leur pot de miel. Pour la récolte de cet automne, on ne sait pas encore. Mais un de mes producteurs, par exemple, ne pourra pas me faire de miel de sapin, par exemple, cette année. Ça, ils me l'ont déjà dit. D'autres producteurs, ça devrait à peu près aller. Mais il y a certaines variétés de plantes qu'on a du mal à avoir. Malgré des ruptures de stock, pas de panique chez les consommateurs. Ils se tournent alors vers du miel d'une plante aux mêmes caractéristiques. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa tartine de miel au petit déjeuner ? Et on sait que dans le miel bio, il n'y a pas de produits chimiques, voilà, et ce qui est important. Et parfois même dans le chimique, on nous dit qu'il y a du miel alors que non, c'est essentiellement du sucre. Voilà, et pas de miel produit par la petite abeille qui est très très importante. Sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de l'abeille, voilà le pari des apiculteurs. Aujourd'hui, plusieurs initiatives originales sont mises en place. Le miel citadin, ça vous dit quelque chose ? Ce phénomène de mode se développe depuis plusieurs années et à Strasbourg par exemple, les Galeries Lafayette ont osé ce pari et ont placé 6 ruches sur leur toit. J'ai été stupéfait, c'est par la diversité de ce miel. Au niveau des senteurs, il était vraiment particulier, il avait énormément d'essence florale et je pense que c'est dû à l'environnement des villes où les variétés sont très très nombreuses, ce que l'on ne retrouve pas dans les campagnes. Mais le tram et les immeubles ne sont pas le cadre de vie idéal pour les abeilles. Leur place reste bien sûr en pleine nature et ça, EDF l'a bien compris. C'est pour cela qu'elle propose des terrains le long du Rhin aux apiculteurs professionnels. Que vous soyez plutôt miel de sapin, d'acacia ou encore de fleurs, vous trouverez votre bonheur au congrès de l'apiculture française ce week-end à Colmar. Passons maintenant à quelques idées de sortie pour cette semaine. Pour découvrir ou redécouvrir de manière insolite les produits de notre terroir, rendez-vous dimanche 12 octobre à l'espace Le Gabion de Drusenheim pour l'exposition Fruits, Fleurs et Légumes de l'association des Amis des Jardins de Drusenheim. Rencontrés autour d'un café, naturaliste et acteur du terroir, voilà ce que propose le Cine des Bussières à Strasbourg. Le Cause Café, biodiversité et aménagement du territoire, c'est aussi dimanche 12 octobre.
Les 11 et 12 décembre, EDF organise ses journées de l'industrie électrique. Pour l'occasion, vous pourrez visiter la centrale hydroélectrique et les écluses d'Ottmarsheim. Attention, les inscriptions se terminent le 10 octobre et sont obligatoires. Et c'est sur ces quelques idées de sortie du week-end que l'hebdo du développement durable se termine. Mais ne soyez pas tristes, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir cet épisode, rendez-vous sur le www.alsace20.tv. D'ici là, ne zappez surtout pas.